Coucou. Moi c'est Eric, 25 ans, je suis photographe depuis 4 ans dans le voyage, l'événementiel, bientôt les mariages, le culinaire aussi. Après voilà, je suis juste un photographe curieux, je fais tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui je suis principalement portraitiste pour le projet Wistiti. Alors le projet Wistiti il est né ici. Et à l'époque c'était le Covid pour les étudiants. Et donc je me suis dit pendant le Covid moi j'ai pas beaucoup de boulot non plus, donc je voulais lancer ma carrière. Mais voilà. Donc je me suis dit pourquoi pas pour les étudiants qui ont perdu leurs emplois saisonniers, qui restent enfermés chez eux, pourquoi pas leur faire sortir et leur faire de belles photos pour leur redonner confiance, qu'ils aient au moins une photo CV pour valider leur stage. Pourquoi une session Wistiti? En gros, c'est 1 heure où il y a 6 à 8 étudiants et ils viennent pour faire des photos. Donc je suis le photographe par exemple. Et ils repartent avec une dizaine de photos toutes diverses et variées. Donc ça va de la photo CV très carrée à la photo artistique décalée. Forcément, quand tu fais des photos pour des étudiants qui pour la plupart n'ont jamais fait de photos, de vrai shooting avec une grosse caméra, ils peuvent être braqués. Donc nous, notre grande mission, c'est de les mettre à l'aise en faisant un peu les marioles quand on les prend en photo. C'était la première fois que je faisais un shooting photo, c'était des personnes que je connaissais pas, dans une résidence où je connaissais encore personne. On est arrivé, il était souriant, il rigolait, et du coup ça s'est fait très facilement. Il nous a donné les postures qu'il fallait prendre, c'est un des trucs que je trouve le plus dur dans les photos, je sais jamais comment me placer. Du côté des fois appareils, etc. pour s'entraîner entre guillemets. Bon, bien sûr on faisait attention puisqu'on voulait pas les péter, mais honnêtement moi c'était une bonne expérience. Le secret de Wistiti, alors ça on l'a dit à personne, mais c'est de divertir les gens. C'est de les divertir, de leur faire oublier qu'ils sont en face d'une caméra en train de faire des photos. Et du coup on leur donne une petite chorégraphie à faire, 1 et 2 et 3, et du coup ils se concentrent sur la chorégraphie plutôt que sur la caméra en face. Et l'idée c'est de même pas leur donner le moindre temps de penser qu'ils sont en train de faire des photos. On est en train de s'amuser ensemble à faire des photos avec de la musique, une petite chorégraphie bien sympathique. Et puis parfois ça donne des choses assez magiques, c'est-à-dire que les étudiants entre eux ils s'entraident à se mettre à l'aise. Je pense que pour mon CV et LinkedIn, ça m'a permis de trouver un stage au début et puis après pour ma dernière année, un contrat de professionnalisation. C'était un peu de personnel, donc pour le mettre sur les différents réseaux sociaux, pour rimer un peu. Et aussi surtout pour le professionnel, donc du coup pour tout ce qui est CV. Donc ça m'a servi notamment pour le dernier taf que j'ai trouvé récemment. En fait j'ai rencontré pas mal de gens, puisque c'était dans mon arrivée on va dire dans la résidence. Et puis vu que c'était pour des photos, plusieurs personnes étaient intéressées. Vu que c'était par session, j'ai pu rencontrer honnêtement une dizaine d'étudiants sur le moment. On a pu discuter, etc., qui sont devenus mes amis maintenant. Moi personnellement, ça m'a permis de découvrir toutes les personnes qui vivaient à ADF. Ça faisait plus d'1 an que j'étais là et je connaissais vraiment personne. Cette initiative a permis à beaucoup de gens, par exemple, de trouver du travail ou même de trouver un copain, une copine avec les réseaux sociaux ou autre. Tout le monde fait les mannequins, tous les photographes font la même chose. Je trouve ça fou quoi. Alors que quand je me dis, la personne elle a eu une photo, cette photo ça lui a permis d'obtenir un job, d'être en couple et d'avoir confiance en soi, là tu te dis ce que je fais ça sert pas à rien en fait. Et puis les étudiants, j'ai été étudiant, j'ai été dans la galère. Donc ça me tient à cœur de leur rendre service à mon tour. Le fait d'avoir rencontré tous ces étudiants là, je me suis rendu compte à quel point ils étaient passionnés. Ils étaient passionnés de choses diverses et variées. Il y a plein de choses. Il y a eu des personnes qui savent faire du tricot, des personnes qui avaient dessiné leur robe exprès pour le shooting photo. Il y avait des pâtissiers qui m'avaient ramené des gâteaux, c'est juste incroyable. Mais tout ça pour dire que voilà, les étudiants, c'est une richesse vraiment incroyable.
tout début du projet, quand j'en avais juste parlé au directeur du Crous, il m'a directement fait rencontrer une députée pour en parler. Et autour de la table, il y avait tous les grands représentants du Crous. Mais attends, mais tu vas où? On va vers Paris. Quand le projet il a continué à Paris, alors déjà on a eu pas mal de commandes de la part du Crous de Versailles, de Créteil et de la ville de Paris en elle-même. Donc ça a fait pas mal tourner le projet. Et ensuite on a candidaté à un programme qui s'appelle Start in ESS. Donc ça c'est un programme qui accompagne des jeunes entrepreneurs sur des projets à vocation sociale et solidaire. C'est parti, combien de sessions Wistiti t'as pris? 118. Combien de photos prises? 6268. Combien d'étudiants? 550 quelque chose. Ah, ça c'est une bonne question. Je pense que c'est le fait d'avoir été médiatisé. Parce que jamais j'aurais imaginé être passé à la télé sur France 3. Jamais j'aurais imaginé avoir plein d'articles sur La Dépêche, le journal du Monde, le Monde des grandes écoles ou plein d'autres. Et à chaque fois que je vois un article, c'est juste, je me dis, putain, c'est quelque chose quoi. Le projet Wistiti, il y a une petite réussite dedans. T'as besoin d'aide? Ouais. Alors là, la suite du projet, c'est d'essaimer. On veut aller partout en France. Pas que Paris, pas que Toulouse. Et du coup, on va en créer une association. Donc, projet Wistiti, il va évoluer en Messire Wistiti. Et là, l'association, qui dit association dit bénévole, dit don, dit financement. Donc on est preneur de tout ça. Donc qu'importe vos compétences, qu'importe si vous avez simplement la volonté et l'envie de participer à une aventure, come on, let's go. Et puis n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram et il y a TikTok aussi. Cette initiative devrait perdurer dans le temps pour permettre aux autres étudiants justement d'avoir la même chance que nous avons pu avoir. D'avoir des photos gratuitement, en fait, des photos professionnelles qu'on ne peut pas se permettre en tant qu'étudiant. On a bien vendu le projet, c'était une bonne idée honnêtement de faire des photos gratuitement pour les étudiants. Moi ça m'a aidé, ça m'a servi aussi, donc honnêtement ça a été que du positif. Je pense que le projet Wistiti était une superbe initiative. J'aimerais remercier tous les principaux acteurs, dont bien sûr Eric, parce qu'il a fait un travail vraiment formidable et c'était super. Je vous souhaite bonne chance pour la suite et j'espère que ça va continuer et que plein d'autres élèves et étudiants pourront en profiter. Alors les réseaux, on a d'abord Facebook, où on met les actualités, les plus grandes actualités. On a Instagram où on fait 36 milliards de stories et on commence à faire des réels, des reels. Je suis trop vieux pour ça. Et on s'est mis sur TikTok. Voilà. N'hésitez pas à nous suivre. J'ai bégayé. Tu mettras les sous-titres. D'autres. Tu vas couper. Projet Ah, ça Wistiti. commence déjà, ok. Quel putain de bon élève ce mec. Donc comment créer un plan de financement. Et autour de la table, il y avait tous les... Il y avait une mouche qui m'a... Et 3, 2, 1, c'est parti. Combien de chaussures possibles?